Ouais, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Il fait toujours beau, mais aujourd'hui il n'y avait pas de travaux. Les choses s'améliorent un petit peu visiblement. Alors aujourd'hui on va faire un make-up de niche. Donc du coup Slava est avec nous aujourd'hui pour nous parler d'un parfum qui est... Qui est B19. On n'a que l'échantillon pour le moment. Oui, parce que c'est un parfum qui coûte très cher, non? Oui, je pense qu'il faut montrer comme ça. Ouais, et tu peux l'approcher de la caméra. Attends, il n'y a pas la lumière. Hop, voilà. Je suis pas professionnel. T'inquiète, c'est pas grave. Voilà, donc ça s'appelle B19 de la marque Le Labo. Et en fait, c'est le parfum incroyable à mon avis parce que ça sent du pétrichor. Ça c'est l'odeur de l'orage, c'est l'odeur de la pluie. C'est une odeur que j'adore. Hein? C'est une odeur que j'adore. Oui, tout le monde le connaît et je vais mettre un pchit. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable. Ouais. Donc c'est vraiment, c'est le parfum exceptionnel à mon avis. La marque, il y a les autres parfums. Et en fait, je pense que le truc, le concept de cette marque, c'est qu'ils font les parfums qui sont vraiment très chimiques, on dirait, mais dans le bon sens. Ouais, ça n'a pas une odeur fausse. Oui, ouais. C'est juste qu'ils refont chimiquement les molécules. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients naturels dans ce parfum. Je me souviens que c'est patchouli. Ah, bah en fait, je peux regarder les notes. Ouais, tu peux, vas-y. Et tu peux dire qu'est-ce que toi tu penses de ce parfum. Bon, on était en train de discuter de parfum avec Slava la première fois que j'ai entendu parler de celui-là et il me disait c'est quoi les odeurs que t'aimes et tout. Et moi je lui ai dit mon odeur préférée c'est l'odeur de l'orage sur l'asphalte chaud. Je sais pas si vous voyez là la première pluie quand il y a un orage et que ça tombe sur les pavés, genre cette odeur, je sais pas, c'est un peu exactement cette odeur. C'est un peu une Madeleine de Proust. Et du coup il m'a dit mais oui il y a une marque qui a fait ça apparemment, j'ai jamais eu l'occasion d'essayer et tout, et donc il m'a montré et là en fait j'ai vu que le truc de 30 ml était à 170 €, donc c'est pas du tout dans notre budget, mais il vendait 5 € le petit flacon d'échantillon, voilà. Et donc là il en reste un petit peu pour qu'on l'essaye un jour d'été. Ouais, voilà, donc les notes sont patchouli, note d'ozone, baie de Genièvre, voilà, feuille verte, musc et ambroxan. Voilà, pas beaucoup de notes, mais... C'est quoi l'ambroxan? Ambroxan, c'est les molécules synthétiques... Créées par cette marque? Hein? Créées par cette marque? Non, pas par cette marque, mais je pense que c'est utilisé dans beaucoup de parfums. C'est comme Isoyer Super. Ah ok. Qui donne l'odeur particulière. Ok. Voilà, donc et Rémi, il va faire aujourd'hui le maquillage à propos de ce parfum. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Par contre, cette odeur de B19, le labo ils l'ont mis sous plusieurs choses en fait. On peut le mettre, c'est en encens, ils l'ont mis en diffuseur, en parfum, en shampoing, en savonnette. Enfin, genre vraiment, ils ont mis ça sous plusieurs formes pour que tu puisses sentir cette odeur partout. Genre, je pense que ça peut être pas mal en diffuseur d'ambiance aussi. Ouais. Voilà. Ok, merci pour ton intervention, Slava. Bon courage. Reste encore un petit peu. Donc, Slava va partir avec la magie du montage. Il peut dire au revoir à nos fans. Quoi? Dire au revoir aux gens. Ah, au revoir. Je pensais que tu m'as dit qu'il faut utiliser le montage. Tu peux utiliser le montage. Ah oui, je peux le faire disparaître avec l'éventail, bonne idée. Attention, magie du montage. Il est parti, ok. Alors moi je vais remettre tout en place parce que là on est un peu collé serré sur la chaise. Donc je vais mettre tout en place pour pouvoir faire mon make-up et puis on se rejoint tout de suite. Ok, bon, tout a l'air prêt devant moi là. Donc du coup j'ai un peu un plan dans la tête, enfin ça fait quelques jours que j'y pense parce qu'on devait tourner ça l'autre jour, au final on l'a pas fait parce qu'on n'avait pas le temps et tout, bref. Donc moi j'ai à peu près en tête ce que je vais faire, enfin j'hésite entre deux choses, mais je pense que je vais faire... comme j'imagine. Donc du coup, je vais faire un trait avec du scotch de masquage comme ça là. Et je pense que je vais faire un éclair, je vais essayer de faire un éclair avec cette palette de fard gras. Et puis ensuite autour je vais faire mon teint normal. Enfin je pense que tu vois un truc hyper cut comme ça, bien découpé, ça peut faire pas mal. Donc voilà, je vous propose qu'on commence sans plus tarder. Ah et je me suis encore blessé parce que j'ai décidé de me raser tout le visage. Donc c'est ce que j'ai fait ce matin. Et genre c'est des rasoirs avec une lame là de précision. Et j'imagine que vous allez comprendre que j'ai commencé tout de suite par là en mode hihihi et j'ai été un peu fort visiblement. Moi je sens pas que je suis blessé mais visiblement ça a fait rougir ma peau. Par contre ma peau est archi lisse
Et normalement c'est censé faciliter l'application du maquillage, que les soins rentrent plus facilement dans ta peau. Donc voilà, je vous tiendrai au courant si ça marche ou pas pendant la vidéo et les prochaines vidéos. Donc pour ma part je vais utiliser la mat de chez Kiko puisque je pense que je vais faire un teint mat aujourd'hui. Ça se prête bien avec ce que je veux faire. Ma peau est préparée, donc du coup je vais appliquer ça sur l'ensemble de mon visage. Donc vraiment j'ai des petits poils de nez et tout, je les fais partout. Sur les yeux et tout, partout. Et du coup je vais prendre le scotch maintenant, ce scotch de masquage. Et puis je vais faire des lignes. Hein. Alors, je sais pas trop comment je vais me démerder. Genre là de ce côté là ça va être facile mais... Tiens, je vais mettre de la ligne. Ah j'ai peur. Je pense que ça va être un peu plus compliqué au niveau du nez. Ok, donc maintenant que j'en suis là, je vais prendre ça. C'est mon col blanc de chez L'Oréal. C'est Paradise Kajal Ecstatic. Et puis je vais juste dessiner une première forme avec comme si l'éclair était très très large. Donc je vais partir de mes sourcils. Ok, et du coup, tout ce qui est en dehors de l'éclair, je vais le faire en violet. Un violet assez foncé. Donc du coup, je vais prendre ça. Je vais prendre le violet et le noir. Et je vais mélanger ça dans un petit truc en plastique jusqu'à ce que ça ait la consistance qui me plaît. Et je vais le mettre sur mon visage. Et je vais prendre un plus précis pour faire les zones galères. Ok, maintenant que j'en suis là, je vais prendre la couleur rouge foncé qui est là et le jaune. Et je vais les mélanger pour faire un genre de orange très foncé. Ok, j'ai ma couleur. Et du coup, maintenant, je vais faire ma forme. Ok, maintenant, je vais prendre un pinceau boule assez ferme. Et en fait, je vais juste tapoter les bords pour fondre un peu les couleurs ensemble, que ce soit pas aussi net, puisque ça va plutôt être l'arrière-plan, ça. Ok, maintenant je vais prendre ma poudre qui pue. Celle-là, là, que j'avais utilisée la dernière fois pour l'autre make-up de niche. Et je vais juste tapoter partout ça. Histoire de fixer. Je vais tester de retirer le surplus là parce que j'ai un petit peu peur. Ouais, vous savez quoi? Je vais prendre ma poudre normale. Avec ce pinceau. Je vais juste tapoter. Pourquoi il y a des grumeaux là? Ok, et maintenant je vais prendre une palette que vous avez jamais vue parce que je la trouve pas très intéressante. C'est genre la première palette que je me suis achetée avec plein de couleurs. Bah, c'était pour essayer, découvrir, nanana. Donc du coup c'est la Spotlight de... Est-ce que... de You Can Be. Attendez, je vous montre. Voilà, c'est une grande palette avec toutes les couleurs du monde. Et du coup, j'ai juste repassé par-dessus mes couleurs avec... enfin, pour le violet, je vais prendre ce violet foncé. Et pour le orange, je vais prendre ce orange. Voilà. Et je pense que ça va me saouler. Allez, continue un coup, encore 10 minutes. Voilà, j'ai déjà passé un petit coup de fixateur. Donc maintenant, je vais venir prendre ça et je vais prendre la couleur orange. Vous savez, c'est les pigments libres fluo là. Et je vais mettre un sheet de spray fixateur pour le liquifier avec un petit pinceau liner. Ah, attendez, ça fait pas du tout la matière que j'espérais que ça fasse. Ok, là du coup je vais essayer de dessiner mon éclair, mais vraiment en mode celui-là sera le précis.
Voilà, pendant que ça sèche, je vais juste nettoyer le petit coin là, et puis on se retrouve pour la suite. Hop, et vous savez quoi? Je pense que je vais faire tous mes cils avec cette matière. Je vais mettre du noir dans ma muqueuse. Bon, je verrai quand ce sera sec. Ok, du coup, pour le reste du teint, je vais prendre mon éponge et je vais faire un teint tout ce qu'il y a de plus normal. Je vais juste faire attention à toute la partie autour de ma peinture. Si on peut appeler ça comme ça. Pour le bord, je pense que je vais juste utiliser un pinceau comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, elle commence à se déchirer. Je sais pas, je me dis que ça peut être bien. Par contre, pour en revenir à l'histoire où je me suis rasé, effectivement j'ai l'impression que mon fond de teint s'est beaucoup mieux appliqué, surtout au niveau de mon front. Genre, ma réduction n'est pas marquée comme d'habitude. Je ne sais que penser. Et là, du coup, en regardant, j'ai vu que j'avais des taches ou nettes. Du coup, j'ai normalement un pinceau avec du violet dessus quelque part. Il est là. Du coup, je vais juste... Voilà, étape suivante. Maintenant que mon teint est à peu près uniforme partout, je vais reprendre ma poudre de tout à l'heure. Alors, j'aimerais comprendre ce qui s'est passé là, les grumeaux. Est-ce que ça fait ça si ça prend l'humidité? Mais... J'avoue, elle est dans la salle de bain, mais elle est fermée tout le temps, quoi. Je la laisse pas traîner comme ça. Et je vais plus vite que la musique, puisque j'ai pas mis d'anti-cerne. J'étais traumatisé avec la dernière vidéo. Du coup, aujourd'hui, en anti-cerne, on va utiliser le Révolution Conceal and Define, que j'ai essayé qu'une fois pour le moment. Donc, du coup, voilà. Donc, il a un gros applicateur. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Et du coup, je vais venir l'intégrer dans mon teint avec mon éponge qui a disparu, qui est là. Qui commence à dépérir. Putain, elle était pas comme ça la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, rien qu'au premier coup d'éponge, j'ai l'impression déjà que ça va moins entrer dans mes ridules. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu clair. Ok, du coup, je vais prendre un gros pinceau. J'en ai encore, moi. Oui, je vais prendre celui-là. Pas aussi bien que ce que j'aurais voulu pour faire ça, mais tous les autres sont pas secs en fait, parce que je me suis maquillé hier, donc du coup hop, voilà. Et j'ai l'impression qu'il file pas dans les plis. Bon, après là, à chaque fois j'ai ça au début et ensuite c'est pire, mais donc je prends mon gros pinceau avec lequel j'ai poudré tout à l'heure et je viens poudrer l'ensemble de mon visage. Par contre, je vais repasser un coup d'éponge sur mon front. Et je vais fixer encore. Alors là, je reste loin parce que sinon, ça va couler, c'est sûr. Et je sèche. Maintenant, je vais juste nettoyer mes sourcils avec un goupillon, si j'en ai encore. Bon, attendez, je vais utiliser ça avec le côté poilu. Hop. Voilà, et du coup, je m'étais demandé... vous vous rappelez de ce pinceau incroyablement génial? Je me demandais si je mets le blush en haut et du bronzer en bas et que je fais comme ça va faire directement le truc parfait. Essayons. Donc du coup en blush, je vais prendre celui de Colourpop en collaboration avec Animal Crossing et c'est le Flower Tender. Donc celui-là. Qui est vraiment... Ça me fait un peu de peine de l'utiliser puisqu'à chaque fois que je l'utilise, il y a le petit dessin qui disparaît, mais... Hop, donc du coup je vais prendre sur la partie supérieure du pinceau, à peu près jusqu'au milieu. Voilà, et maintenant je vais prendre le bronzer NYX Matte Bronzer Poudre Bronzante, et c'est la teinte numéro 1 claire. Et du coup je vais mettre sur la partie inférieure de mon pinceau. Et donc là j'ai l'impression qu'il est plein. Et je viens placer ça. Ce que j'ai fait avec mon teint aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il est en galère.
Ok, et du coup, un peu d'highlighter, donc du coup, est-ce que j'en ai pris? Ah. Bon, écoutez, je vais pas me galérer, je vais prendre une des couleurs qui se trouve dans la palette, genre ça a l'air pas mal, je pense que ça pourrait servir d'highlighter. Attendez, je vais swatcher. Vous allez rien voir du tout. Ok, donc je vais juste tapoter vite fait et poser ça sur ma zone highlighter. À highlighter. Oui, c'est très bien. Bon, aujourd'hui, t'as la peau hyper sèche, j'ai l'impression. Ah, c'est peut-être ça. Oh, ok. Et du coup, pour mon autre œil, je vais juste déposer ce fard mono sur ma paupière mobile. Voilà, rien de très compliqué. Je l'utilise jamais, donc je me dis que c'est l'occasion. Et du coup, comme pinceau, je pense que je vais prendre ça. Voilà, un petit pchit. Et sur ma paupière. J'ai l'impression que ça marche pas très bien. C'est pour ça que j'utilise jamais. C'est pas mal ça comme faire du ocran quand même. Juste, j'ai l'impression tu utilises tout le paquet pour un œil presque. Voilà. Hop, un petit peu de mascara. Donc du coup je vais prendre mon sempiternel. Attendez. Je vais mettre le crayon violet dans la muqueuse avant de mon œil ici. Oh, je viens de voir toutes les chutes. Par contre, ça fait plein de chutes ce truc là. Donc le crayon c'est Make Up Obsession Tiffany X Make Up Obsession. Et la couleur violet, il me semble que c'est cocktail. Et en fait, je crois savoir pourquoi mon teint il est bizarre aujourd'hui. C'est parce que j'ai mis autant de fond de teint que d'habitude, alors que j'ai toute cette partie de mon visage qui en a pas besoin. Donc, je pense que le problème vient de là. Donc je disais mascara, donc du coup je vais prendre mon Luxurious Lashes que je vais mettre que du côté gauche. Je vais attendre que la tache que j'ai faite sur mon nez, je savais même pas que c'était possible, sèche, je la retire et je reviens. Vous imaginez pas tout le matos qu'il y a devant moi là, je suis perdu, je retrouve rien. Il faut vraiment que je range. Ok, et maintenant, mes lèvres sont encore déshydratées, je vous jure, je l'ai fait juste avant. Genre, j'étais déjà assis, j'ai mis de la crème. Ok. Et du coup, j'avoue, j'aurais pu en profiter pour préparer mon rouge à lèvres. Donc, je vais prendre le noir. Donc, c'est le Miss Young Fashion Matte, qui est un peu galère à mettre, mais qui a un bon rendu au bout de la deuxième couche, je crois. Tu vois. Et du coup, par-dessus, je vais utiliser ça. C'est un gloss à paillettes. Tout simple. J'adore ce combo, vraiment. Genre, vous voyez pas autant les reflets que moi, mais genre... Juste, il faut souvent remettre le bouchon dans le truc. D'ailleurs, je vous ai pas dit la marque, c'est Andaian Holographic Lip Gloss et c'est la teinte numéro 3. Voilà, on arrive au bout maintenant. On va utiliser encore une fois le spray fixateur. J'en mets partout, je sèche et on se retrouve pour le look final. Et voilà pour le look final. Bon voilà. Bon, c'est enfin fini. Bah écoutez, ça va, c'était assez facile à faire ça. Vraiment, j'aime bien le truc de fard gras. Après, j'ai eu quelques galères au niveau du teint. Je sais pas, ça fait la deuxième fois, peut-être que c'est une fois. Je pense que j'en ai mis beaucoup. Alors, le lentilleur n'a l'air pas mal du tout. Juste là. Aujourd'hui, j'ai la peau hyper sèche, pour une raison que j'ignore. Donc, à retest. Mais genre, déjà, il est moins galère
Il est moins galère que le Maybelline direct. Enfin, genre, il y a pas photo. Pas photo. Voilà, ça c'était assez facile à faire. J'espère que ça a plu. Ce parfum est très cool. Il m'a vraiment inspiré un truc avec... J'adore l'orage, en plus c'est ma météo préférée. Donc voilà, vraiment j'aime bien faire ça, les make-up de niche là, m'inspirer des odeurs ou des histoires, des trucs pour en faire un make-up, ça me chauffe. Voilà, j'étais hyper concentré, je sais pas si j'ai été, si j'ai autant échangé avec vous que d'habitude. Enfin, en tout cas là ce que je vois c'est qu'il y a un bordel monstrueux devant moi, que je ressens le besoin de ranger, donc on va finir à peu près là-dessus. On va réessayer la prochaine fois le truc blush et bronzer en un seul coup avec ce pinceau-là. Parce que j'ai l'impression que ça marche, si ça peut me faire gagner du temps tous les jours, ça peut être cool. Et puis voilà, si mon énergie vous plaît, abonnez-vous. Si cette vidéo ou ce make-up vous plaît, lâchez un petit like, voire même un commentaire. Si vous avez d'autres parfums que vous aimez bien, surtout n'hésitez pas à me le dire, comme ça je peux essayer de regarder. Ça se trouve, Slava les a, donc on peut tester des trucs. Bienvenue sur ma chaîne dans tous les cas, moi c'est Rémi, je fais 3 vidéos par semaine, on progresse ensemble, j'essaie des trucs. Voilà, je fais des petits trucs comme ça aussi des fois. Et puis, il faut que je me lâche. Bye!